Namasté Swami. Namasté Brenda. Tu utilises parfois une expression qui est un peu paradoxale, puisque tu dis être là sans être là. Donc finalement être présent en étant absent. Donc qu'est-ce que tu veux dire par cela? Normalement, quand on est là sans être là, on ne peut pas donner de réponse. On ne peut pas parler. Alors, je vais tâcher d'expliquer, en fait. Nous, quand quelqu'un est très présent, cela veut dire que on ressent la présence de la personnalité de cette personne. D'ailleurs, on dit que telle personne a une forte personnalité, mais une forte présence. Du charisme aussi. Le charisme. Et on parle d'une présence. C'est la personnalité dont on parle. Donc, au final, c'est un ego. Quel que soit, hein, qui peut manifester des qualités qui peuvent plaire aussi. Mais c'est l'ego, cette présence dont on parle. Auprès d'un enseignant spirituel, d'un maître spirituel, d'un éveillé, si on est suffisamment attentif, ce que l'on va remarquer, c'est son absence. Et cette absence, elle ne passe pas inaperçue. C'est cela, en fait. Donc, ce n'est pas la même absence que l'on connaît. Oui. Il y a des gens qui sont absents, des fois, on ne s'en est même pas rendu compte. Oui. On a tous cette expérience. Oui. Après, on se dit, ah, mais non, il n'était pas là, ben, on ne s'en est pas rendu compte. Ça me fait penser au silence. On pourrait considérer que le silence est l'absence de bruit, mais lorsqu'on fait l'expérience vraiment du silence, on sait que dans le silence, il y a une profondeur, on peut même entendre une forme de musicalité. Donc est-ce que c'est une analogie ici qui permet de comprendre ce paradoxe? Bien sûr. Le silence est très dense en réalité. Il est plein de sonorités. Et puis il y a plein de silences différents. Oui, tout à fait. En fait, l'absence spirituelle, elle se remarque. Quand on est suffisamment attentif, on ressent cette absence. Et c'est ça qui est vraiment très paradoxal, et cette grande différence. Quelqu'un qui a un ego très prononcé, on ressent une forte présence. Tout le monde a cette expérience de personnes qui dégagent une présence. De la même façon que, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui sont très absents, qui sont vraiment très en retrait, et donc on ne ressent pas cette personnalité. Un éveillé, si on est attentif, on ressent son absence. Cette absence, elle est présente. Et c'est ça qui est vraiment étonnant. C'est-à-dire que pour être là, sur le plan du point de vue de l'ego, il faut s'affirmer, il faut manifester beaucoup de choses, on peut se faire marquer par son physique, par la façon dont on s'habille, dont on parle, etc. Être éveillé ne cherche pas à être simplement discret. C'est l'absence de l'ego. Et c'est ce qui fait que on peut ressentir cette non-présence. Et elle est très étrange, parce qu'on n'a pas l'habitude de cela. On n'a pas l'habitude de ressentir une non-présence. Et c'est quand cette non-présence de l'ego, quand elle se manifeste, alors, à ce moment-là, il y a une autre présence. Et cette présence-là, on ne sait pas comment la qualifier. Elle n'est pas normale, elle n'est pas humaine. Et donc, être là sans être là,
cela veut dire que si on veut vraiment être là, sur le plan spirituel, alors il ne faut pas être là, sur le plan de la personnalité. Ne plus être là, disparaître, pas simplement être discret, j'insiste. La discrétion, c'est autre chose, disparaître. Et quand cette disparition se fait, alors l'absence se fait ressentir. Parce que quand on est absent sur le plan de l'ego, alors notre conscience peut se manifester. Peut se manifester évidemment à travers le corps, le personnage, mais ce n'est plus l'ego qui s'exprime. Et si on est suffisamment attentif, alors on ressent ces deux aspects qui sont tellement différents, tellement nouveaux pour le commun des mortels. Cette absence et en même temps une présence qui a quelque chose d'extraterrestre, qui a quelque chose d'inhumain, dans le sens qui n'est pas humain tel que l'on connaît. Oui, si bien que cela peut créer des réactions très différentes, soit une véritable attirance, on peut être attiré de façon magnétique par quelqu'un qui est dans cet état d'absence de l'ego, comme pour d'autres, cela va être quelque chose plutôt qui fait peur, d'inquiétant. Ça me fait penser d'ailleurs à la relation que l'on a avec le silence. Certaines personnes ne supportent pas d'être en silence, même si elles vont dans la nature, au milieu des montagnes, elles amènent le transistor, la musique, et d'autres personnes qui vont rechercher ce silence pour aller de plus en plus loin, pour aller de plus en plus de profondeur. Ça me fait penser vraiment à cette réaction. Et pour avoir rencontré, même dans des lieux, être allé en Inde dans des lieux où ont vécu des êtres qui se sont libérés totalement de l'ego, je dirais même que cette présence, elle est au-delà de leur incarnation. Bien sûr, bien sûr. Et aller à Arunachala, où a vécu, je ne sais pas si c'est 30 ans ou 40 ans, Ramana Maharshi, et quand j'ai eu l'occasion de méditer dans ce lieu, cette petite grotte où il était, il passait la moitié de son temps, si ce n'est plus que cela, avait remarqué ces deux choses. À la fois cette absence, l'absence de cette personnalité, cette absence. Il n'y avait pas de personne. Et en même temps, cette présence spirituelle qui, comme tu le disais tout à l'heure, est toujours là, est toujours présente. Oui. Toujours. Si on est sensible, si on perçoit de façon subtile, c'est une présence très, très lumineuse, très solaire. On sent véritablement une énergie, on sent quelque chose de très puissant en réalité. Et c'est quelque chose, en fait, que chacun, chacune peut vivre. Parfois, nous avons ces moments d'absence qui sont très brefs. Ça arrive. Ou, on ne sait pas pourquoi, mais on échappe à cet ego. Et parce qu'on se trouve dans un lieu, dans un contexte où on écoute une musique particulière, on récite un mantra, il se passe quelque chose qui transcende le petit être et qui nous fait ressentir un peu cette dimension-là. Mais si nous allons plus loin, alors nous pouvons faire cette extraordinaire expérience de cette absence, cette disparition de l'ego, en manifestant de plus en plus cette dimension spirituelle. Et là, on ressent que cette présence, elle est en nous, mais c'est plus que cela, que cette présence ne nous est pas étrangère. Et on peut aller juste plus loin dans cette expérience pour vraiment manifester ce soi, cette dimension spirituelle, et faire vraiment l'expérience d'être là. Et là, c'est vraiment une révélation sur le plan spirituel. On réalise vraiment que pour être là, totalement,
alors il faut cesser de maintenir son ego toujours présent, car c'est lui qui empêche finalement que l'on soit vraiment là, présent. Et ça, nous pouvons faire l'expérience de cela, en gardant notre esprit sur ce que veut dire l'absence et la présence. Et comprendre que plus nous sommes présents sur le plan de la personnalité, et moins notre conscience peut se manifester. Mais dès lors que nous acceptons d'être moins présents et voire de ne plus être présents sur ce plan-là, alors plus cette présence intérieure peut se manifester jusqu'au moment où on va sentir qu'on est vraiment là, à ce moment-là. Et comment se fait-il que lorsque l'on est en présence physique ou même à distance de quelqu'un d'éveillé et qui est dans cette absence de l'ego, dans cette présence, on puisse soi-même en avoir un avant-goût, en faire l'expérience? Est-ce que c'est parce qu'on entre en résonance avec ce champ de conscience? Est-ce que ça nous rappelle notre nature spirituelle profonde? Est-ce que c'est la mise en résonance avec ce champ énergétique, ce champ de conscience qui facilite? C'est tout à fait ça. De la même façon qu'on peut faire le contraire. On peut ne pas vouloir y aller et auquel cas on va être dans le mental, on va questionner, on va ceci, on va réagir, on va analyser, on va être dans cette démarche. Sinon, effectivement, c'est tout, je dirais, toute la démarche de l'enseignement spirituel, c'est de nous amener vers ce silence intérieur, c'est de nous amener à découvrir celui qui est vraiment là. Et donc, si on fait cette démarche et qu'on est vraiment à l'écoute, on va ressentir ce qu'il nous dit au-delà des mots. Si on l'aborde que de façon intellectuelle, on est dans l'analyse, mais sinon, ce sont des sonorités. Et on va comprendre ce que veut dire être présent, être là sans être là. Et que pour être vraiment là, il ne faut pas être là. Il faut disparaître au niveau de l'ego. Et quand on disparaît, alors à ce moment-là, on est vraiment ici et maintenant.